it, boys. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Pourquoi j'ai pas de son? J'ai du son, j'ai du son, j'ai du son, j'ai du son. Voilà, j'ai du son, il est revenu. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle table ronde dédiée au métier de l'assurance. Et vous allez voir que, installez-vous, je vous en prie, vous allez voir les assurances sous un autre angle très certainement après cette table ronde. Tout d'abord, deux petits détails techniques. Eh bien, on a tombé les masques pour cette table ronde, comme depuis le début de ce salon. On respecte les distances, on respecte les gestes barrières, on est tous vaccinés. Et pour une meilleure compréhension, eh bien, on enlève les masques uniquement sur ces 30 minutes de live. Merci de vous installer. Et puis également, on va se tutoyer parce que dans l'assurance, bon, il y a un côté très convivial qu'on va découvrir maintenant avec nos invités. Avec nous, Madame Cathy Riffaut-Chenel. Bonjour, Cathy. Bonjour à tous. Vous êtes responsable département emploi, formation, directeur des affaires sociales, direction des affaires sociales à la Fédération française d'assurance. Exactement. Je suis ravie d'être là avec vous. Et on est ravis de vous accueillir aussi. Madame Yasmina Boussekine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet formation AGA, donc les agents généraux d'assurance. Tout à fait. Et Sébastien Delélise, bonjour. Bonjour vous êtes, Jacques. Voilà, vous êtes tu es courtier, voilà, tu es courtier et tu vas nous parler de ton parcours, du métier aujourd'hui de courtier dans une agence, dans son cabinet, voilà, que tu co-gères avec un associé ou plusieurs. On aura cette vision très terrain dans quelques minutes. Alors, on va ouvrir cette table ronde sur les métiers de l'assurance avec toi, Cathy, pour une vision peut-être panoramique. À la Fédération française d'assurance, aujourd'hui, vous avez une vision du secteur qui est vraiment fine. Quels sont les grands changements, les grandes tendances qu'on observe sur ce marché aujourd'hui ? Alors déjà, la Fédération française de l'assurance, ça représente à peu près 260 sociétés d'assurance réparties sur tout le territoire et qui emploient 150 000 salariés. Chaque année, on recrute à peu près 15 000 nouveaux collaborateurs, dont un quart en alternance. Et là, je crois que c'est le bon endroit pour parler des recrutements en alternance. Donc, carrément. On recrute du niveau BTS jusqu'au niveau master. Et alors, quelles sont les évolutions, quels sont les changements? C'était la question. Eh bien, les changements sont tout le temps, toujours et partout, puisqu'en fait, les sociétés d'assurance évoluent avec la société, assurent de nouveaux produits en fonction des évolutions sociétales, environnementales, climatiques, démographiques, voire même. Donc, l'évolution, en fait, elle est tout le temps. Alors, dans les chiffres que tu viens de citer, 150 000, c'est quand même une grande masse de collaborateurs. 15 000 chaque année, c'est un métier sur lequel il y a un peu des secteurs en tension. Vous cherchez des collaborateurs parce que voilà, les jeunes qui seraient tentés de dire « Tiens, voilà, je veux un emploi en sortant de mes études », c'est le cas dans les assurances. Exactement. Et donc, il y a une pluralité de métiers dans les sociétés d'assurance. On recherche beaucoup de personnes dans la fonction commerciale, donc du développement commercial, mais également des profils de la relation client, de l'indemnisation, et puis également des profils de la data, du chiffre, des gens qui vont être, par exemple, actuaires, et puis évidemment des métiers tels que les services informatiques, et les métiers de la souscription et sont également recherchés. Souvent, on ne pense pas aussi à tous les métiers transversaux qu'on retrouve, donc les métiers de la RH, les métiers de la comptabilité, de la gestion, les métiers du juridique, les métiers également du marketing. Donc, toutes les compétences sont les bienvenues dans nos entreprises et on recherche effectivement tous ces talents qui souhaitent venir nous rejoindre. Alors, on va y revenir après. Yasmina, donc, toi, en tant que chef de projet formation AGA, aujourd'hui, un jeune qui veut se former au métier de l'assurance, quel va être le parcours
peut-être un peu privilégié ou est-ce qu'il y a une grande différence de profil? Comment ça se passe aujourd'hui au niveau de la formation dans ce secteur? Alors déjà, tout d'abord, pour parler des agents généraux d'assurance, puisque Bien c'est sûr. ce que je représente aujourd'hui Bien dans le micro. au nom de la fédération qui est AGA. Moi, je m'occupe surtout des projets concernant les collaborateurs d'agence, parce qu'en agence, vous avez les agents, mais vous avez aussi les salariés d'agence. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un parcours privilégié qui peut être le BTS Assurance, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des profils aussi atypiques, et c'est ce qui aussi intéresse aujourd'hui les recruteurs, c'est les profils de personnes qui ont des soft skills, ce qui est en français les relations, les compétences interpersonnelles. Parce que quand vous êtes en agence, il ne faut pas oublier que vous êtes au contact du client au quotidien. Et c'est un contact en face à face. Donc il faut être tout de suite à même de l'accueillir, mais aussi de le renseigner sur l'assurance. Donc vous avez cette casquette relation client, mais aussi expertise en assurance. Alors ce côté relationnel, il est très très important. Il concerne une grande partie des collaborateurs de l'assurance. Comme tu l'évoquais Cathy, il y a quand même un spectre aujourd'hui très large. Il y aura des gens qui seront peut-être plus dans les chiffres, la data, l'analyse de données, le juridique. Mais en grande partie, il y a quand même un cœur relationnel dans ces métiers qui est très important. C'est ce que tu soulignes. Tout à fait. Nous, on est à peu près 11 000 agents au niveau national, agents généraux. Et vous avez 26 000 salariés collaborateurs. Et dans les 26 000 salariés, il y a 49% de conseillers clientèle. Donc le conseiller clientèle, il est en front line, c'est-à-dire qu'il est en première ligne de l'agence quand vous vous rendez dans une agence générale d'assurance. Et ça va être le lien, on va dire, privilégié, aussi bien avec les particuliers qu'avec les entreprises. Tout à fait. Vous avez autant de clients particuliers que de professionnels. Et après, en fonction de l'agence, et c'est ça la particularité, vous allez avoir plus d'un type de client que d'un autre. Très bien. On va revenir un peu sur tous ces métiers. Sébastien, on continue le tour de table. Alors toi, dans ton parcours, donne-nous un peu comment tu es arrivé à fonder ton cabinet d'assurance. Ton parcours, tout simplement. Alors en tout cas, merci de me donner la parole et bienvenue à tous. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique parce que je n'ai pas du tout fait l'école de l'assurance. Je suis plutôt un homme de terrain. J'ai fait un BTS force de vente et ensuite je suis parti directement dans deux grandes marques d'assurance qui sont AGF, qui est devenu maintenant Allianz, et Swiss Life. Voilà, donc 7 ans de salariat et ensuite je me suis installé, j'avais 30 ans, donc clairement en tant que courtier en assurance. Et j'ai évolué dans ce métier, un métier passionnant et enrichissant. Alors, il faut être clair qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais de commercial, de capacité à savoir communiquer, à savoir vendre, bien sûr. Moi, je suis un homme de terrain, donc je sais de quoi je parle. J'ai 20 ans d'ancienneté dans l'assurance. Je suis tombé dedans quand j'étais pas petit, mais j'avais 23 ans. Et ensuite, bon, c'est vrai que le parcours aujourd'hui, il est simple. C'est que je préconise aux jeunes aujourd'hui de démarrer, je dirais, par la première porte, qui est l'école, l'école des assurances. Et ensuite, pourquoi pas rentrer dans une compagnie d'assurance qui vont leur donner toutes les clés de la réussite pour pouvoir justement se former et avoir les bonnes bases, je dirais les fondamentaux pour pouvoir évoluer. Mais bien évidemment, on peut devenir courtier en sortant de l'école. Ça se voit très rarement parce que forcément, ils n'ont pas toutes les clés et l'expérience professionnelle. Mais en tout cas, je les incite fortement à parcourir et à faire ce métier parce que c'est un beau métier. Alors, il y a différents réseaux de distribution. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais vas-y. Il y a différents métiers. Je suis parti, j'ai tellement envie de donner, c'est que c'est voilà, comme ça, je suis comme ça. Non, sincèrement, il y a différentes formes de distribution parce qu'il faut expliquer les métiers tels qu'ils sont. Oui. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi quel est notre métier. C'est quoi le sens? On a plusieurs formes de distribution. Vous avez les réseaux de distribution quand vous êtes salarié d'une compagnie d'assurance qui distribue les assurances. Donc là, on est d'accord. Ensuite, vous avez les agents généraux, on en a parlé tout à l'heure, qui eux sont indépendants. Ils représentent une marque et ils vendent également des produits d'assurance. AXA, Generali, Gan Assurance et les autres. Et puis, vous avez le courtage. Le courtier en assurance, c'est quoi? Alors, j'ai parlé un peu de Jones. C'est ton métier, toi. Voilà. C'est ton positionnement. Okay. Je me positionne parce que forcément, ce sont des réseaux de distribution. Et le courtier en assurance, c'est quoi? C'est simple. C'est un peu le Google de vos assurances. C'est-à-dire qu'en fait, on va rechercher la meilleure solution d'assurance
à travers des partenaires, des fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Donc ça peut être, bien sûr, je vais citer, GAN, AXA, Generali, Swiss Life et les autres. Et donc c'est ça le rôle de l'assurance et du courtage. Alors bien évidemment, on peut assurer pas mal de choses, puisqu'on a 2 activités. L'assurance de personnes, c'est quoi? Eh bien c'est tout ce qui est lié aux mutuelles, à la prévoyance, la retraite, comment constituer une bonne retraite demain. Ça peut être aussi couvrir les droits de succession, ça peut être assurer les trottinettes, on peut assurer également les autos, les habitations. Le champ est très large Oui. et en fait, ça va être une porte d'entrée et le courtier son expertise, en fait, c'est d'aller choisir la meilleure solution pour assurer sur un marché très ouvert par rapport à d'autres qui vont être plus sur des produits d'une marque ou de telle marque. C'est un peu ça l'idée? Exactement. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'assurance est un métier d'avenir. Complètement. Clairement, je le dis aux jeunes parce que c'est important que vous le sachiez, c'est un métier d'avenir. Donc alors bien évidemment, il faut aimer le produit, il faut aimer, je parle produit parce que c'est vrai, il faut aimer ce type de produit, clairement, c'est technique, c'est vrai, mais tout le monde peut réussir, faut apprendre, c'est tout, c'est comme tout. Et on est en phase avec la vie à la fois des gens et des entreprises, Bien parce sûr. qu'on voit que ce que tu as évoqué, Cathy, tout à l'heure en entrée, c'est que les métiers de l'assurance évoluent parce que ce qu'on assure évolue avec les risques aujourd'hui climatiques, avec des inondations de plus en plus fréquentes, avec des changements de météo. Alors les paysans, ils vont se dire, ben voilà, on va prendre des assurances supplémentaires. Donc il y a aussi cette partie-là qu'il faut voir, Oui. que le métier évolue en lui-même. Le métier évolue et il y a quand même une base commune, c'est l'envie d'accompagner les gens, les personnes et les entreprises depuis leur naissance jusqu'à leur mort, j'ai envie de dire. L'assureur parcourt en fait la vie de tous ses clients. Lorsqu'on est confronté à un sinistre, c'est là qu'on se dit « Tiens, j'ai dû souscrire un jour à un contrat d'assurance. Comment dois-je contacter mon assureur pour qu'il vienne venir en aide, notamment indemniser si j'ai eu, comme tu le disais, une inondation. Mais peut-être que je ne peux pas non plus vivre en fait dans ma maison parce qu'elle est inondée. Donc mon assureur, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Et c'est là où les métiers évoluent. Eh bien, il va vous trouver un hôtel pour que vous puissiez mettre votre famille en sécurité et au sec. Il va pouvoir également vous trouver des entrepreneurs pour pouvoir venir tout simplement expertiser les dégâts, mais également les réparer. Donc c'est tout cela en fait, l'assurance, c'est être au service de. Donc tout à l'heure, on parlait des soft skills. Je crois que le premier point commun de tous les assureurs, c'est l'empathie. L'empathie, l'envie d'aider, l'envie d'accompagner, l'envie de protéger, l'envie d'être là pour l'autre au moment où il en a besoin. Parce qu'on se rend compte que c'est vital et ça amène aussi cette notion de conseil dans l'assurance. Parce que finalement, bon, l'assurance au début, il y a un côté un peu automatique. Bon, j'achète une voiture, faut l'assurer, je l'assure. Mais après, il y a aussi le conseil de l'assureur qui va dire comment vous en servez, comment vous l'utilisez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont l'utiliser, etc. Il y a toute cette notion de conseil qui fait que si un jour j'ai un problème, c'est pas à souhaiter, mais si un jour j'ai un problème, je me sentirai bien assuré. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire « Ah bah mince, j'ai payé mon assurance, mais là je ne suis pas couvert ». Donc il y a cette notion de conseil aussi qui est primordiale aujourd'hui. Yasmina, je pense on que est dessus. Ce qu'on peut souligner, c'est que souvent on a tous des cartes fidélité d'enseignes, etc. Donc on a beaucoup la fidélité client, mais si je parle des agents généraux par exemple, la fidélité client, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis fidèle à mon assureur et mon assureur est fidèle à moi. Parce que comme l'a dit Cathy, l'assureur, il va chercher une solution pour son client jusqu'au bout. Il va aller sur place constater les dégâts. Enfin, c'est arrivé, si je prends un exemple comme ça, pendant la crise du Covid, il y a eu un incendie et c'est un agent qui m'a dit, du coup, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'expert qui pouvait se déplacer. Et l'agent a pris son iPhone. Bon, je fais de la pub pour Apple. Oui. Il a pris son iPhone et il est parti filmer les dégâts pour avancer la procédure. Et ça, c'est un agent qui a été, parce qu'il habitait pas loin, et il a été constater les dégâts pour que le client soit indemnisé rapidement. Alors, on le voit, et ça m'évoque un peu, tiens, il y a la Poste qui fait ça maintenant aussi, qui peut fournir des fois des images pour les assurances. Le métier change énormément aussi avec le numérique. Tu as parlé, Cathy, tout à l'heure en entrée des datas, des analyses. On va beaucoup étudier aujourd'hui les chiffres
pour essayer d'anticiper aussi, pour essayer de modifier peut-être des clauses de contrat pour aller plus dans le sens du client. Il y a toute cette partie numérique, ça libère pour avoir de la valeur ajoutée, avoir de l'accompagnement supplémentaire. Mais ça, c'est une dimension aujourd'hui qui a changé dans le métier. Il faut être beaucoup plus affûté en termes de numérique. De ton avis, Cathy, puis après peut-être Sébastien, tu nous diras dans ton quotidien. Comme tu veux. Oui, alors effectivement, le numérique, le digital est extrêmement important. Aujourd'hui, on est plus sur du 3.0 Oui. qu'avant. Et c'est vrai que le système de sinistralité, lorsqu'on a un sinistre, que ça soit en dommages ou en vie, peu importe, c'est qu'aujourd'hui, on puisse travailler avec les compagnies d'assurance, donc les porteurs de risques, intelligemment. Et c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui, puisqu'on est ultra digitalisé. Et maintenant, ça se passe très bien et très vite et plus rapide. Ça, c'est une certitude. Donc c'est clair que dans notre métier, on a besoin de cela. Alors ça ne veut pas dire que les compagnies d'assurance n'ont pas besoin de personnel, parce que ça manque aujourd'hui. Et ça, c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que pour le coup, ce sont des humains. Et on oublie la part humaine. Et c'est vrai que je peux comprendre parfois les clients, puisque vous avez parfois été aussi sinistre. Enfin, vous avez eu un sinistre peut-être chez vous, que ce soit en habitation, inondation, incendie, vol de voiture. Bref, peu importe, ou un arrêt de travail, et on doit être indemnisé. Donc l'humain est important, on doit aussi souligner cela, parce qu'il travaille sur les petites abeilles, et c'est très important. Donc le digital, pour revenir à ce que tu disais, Jacques, c'est extrêmement important. Oui. Ok, Yasmina. Si je prends l'exemple des agences générales, par exemple, le digital a été de grand secours, puisque pendant la crise du Covid, les agences sont restées ouvertes, mais beaucoup de clients étaient forcément frileux à venir se déplacer en agence. Et la signature électronique a sauvé beaucoup de gens, parce que du coup, ils pouvaient confortablement de chez eux signer leur contrat. Et du coup, l'agent pouvait instruire le dossier. Ça, c'est un progrès qui paraît anodin, mais qui est majeur dans tout ce qui est assurance, dans tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Maintenant, à l'INPI, pareil, on peut signer de manière électronique. C'est une avancée considérable, ça, pour les documents. On a également, dans les nouveaux outils qui arrivent, on parle de blockchain aussi. Bon, ça, c'est peut-être pas encore tout de suite, mais pour les jeunes qui nous regardent et qui nous suivent, il y a moyen de se dire, tiens, dans quelques années, l'assurance va peut-être intégrer des contrats comme ça faits par la blockchain. On enlève un peu des intermédiaires, on a des choses sécurisées, évolutives. Il y a un côté très technique qui arrive, qui se profile dans les prochaines années. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, c'est des métiers qui finalement sont polyvalents, et qu'il faut quand même intégrer intrinsèquement cette dimension numérique, ne serait-ce que par exemple pour les réseaux sociaux. Parce que maintenant, vous avez des collaborateurs d'agence qui ont cette appétence pour les réseaux sociaux et qui vont animer le LinkedIn de l'agence, le LinkedIn de la compagnie, et qui vont du coup entretenir cette proximité client paradoxalement, parce que le client, on ne le voit plus trop, mais on a quand même un lien au quotidien avec lui. Les réseaux, oui, on pourrait dire que c'est un mixte, en fait. Je rebondis avec ce que tu dis. On a un mixte entre les nouvelles technologies, l'innovation, où on peut utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle, les chatbots, mais aussi les drones pour aller identifier un sinistre inaccessible par les voies classiques. Mais également, et ce que tu disais et que tu soulevais, Sébastien, c'est l'humain. Parce que le digital, l'innovation, les technologies sont au service de, et pas le contraire, ça c'est important. Et plus on met de digital, en fait, on a un observatoire, l'observatoire des métiers de l'assurance, qui a étudié depuis les années 2015 l'impact du digital sur les métiers. On avait, comme tout le monde, une crainte que le digital puisse diminuer le nombre de salariés, et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout, et même, je dirais même le contraire. Plus on met de digital, et plus on a besoin de relations humaines, et plus l'humain est utile sur du sur-mesure, sur de l'accompagnement individualisé, et sur de la relation client plus. Donc je dirais que tant mieux, les deux cohabitent, et c'est ce qui fait aussi la beauté de nos métiers, qui peuvent aussi attirer les jeunes, qui peuvent justement y voir tout le côté innovation techno, mais également relations interpersonnelles qui sont essentielles à nos métiers. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose, ou sinon on peut parler des réseaux. Toi, dans ton agence, ton cabinet, tu utilises un petit peu les réseaux ou pas? Alors j'utilise beaucoup.
Beaucoup parce que, Ouais. alors c'est mon associé, puisque mon associé est un peu plus jeune que moi. D'accord. Bon, je suis pas vieux, hein. 44 ans, c'est jeune. Attention, je regarde, 44 ans. Excellent. Non, il a 35 ans. Mais c'est vrai que pour le coup, quand on a commencé à développer les réseaux sociaux il y a quelques années maintenant, bon, on s'était mis surtout à créer un site internet dédié à notre agence. Ça s'est développé. Et puis c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer aussi en marge de notre activité, qui est le courtage en assurance. On a créé un réseau de courtiers en France. Donc la mission aujourd'hui de 360, c'est d'aider justement celles et ceux qui veulent créer leur entreprise, de développer leurs affaires, leur cabinet en France, au niveau national. Donc on fait partie des réseaux nationaux maintenant qui essayent et qui finalisent aussi justement leur projet de vie professionnel. Mais pour revenir à ce que tu disais, Jacques, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on y est. On est sur YouTube. On a créé une chaîne YouTube il y a maintenant, c'était en mars 2019, en plein Covid. On démarrait et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer la chaîne? Et c'est ce qu'on a fait. Donc la chaîne YouTube aujourd'hui, alors il n'y a pas beaucoup d'abonnés, on est 200, mais c'est déjà pas mal, on a commencé de zéro. Donc c'est beaucoup de témoignages et ça fonctionne bien. LinkedIn, forcément, il faut y être. On peut très bien avoir aujourd'hui une activité professionnelle. Et comme tu disais, c'est développer les réseaux sociaux. LinkedIn en fait partie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'avant, pour communiquer, on avait les journaux, la télé, ou, on va dire, les journaux, c'est en local, hein, d'accord. Ça pouvait coûter très cher. C'est clair, pour se faire connaître, ça s'appelle du marketing. Aujourd'hui, le marketing, ça coûte, je ne vais pas dire zéro, mais presque, puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de développer votre LinkedIn, ça ne coûte rien. C'est juste des formations que vous pouvez suivre et de pouvoir justement utiliser ces réseaux sociaux. Je pense que, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes le savent mieux que moi, pour développer newsletter, tout ce qui du est business. voilà. Et voilà, donc je te dis oui, absolument. Surfons sur la vague. On a l'impression que l'assurance, c'est une communauté très soudée. Enfin, soudée, j'entends. Il y a quand même beaucoup de passerelles entre les grandes maisons d'assurance. On a l'impression d'un écosystème, on va dire, où les gens se connaissent bien. Ils se comprennent, il y en a qui changent, qui évoluent, qui passent d'une maison à une autre. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que dans ton parcours tout à l'heure, tu l'as évoqué Sébastien, tu as fait 2 grandes maisons, après tu montes ton agence. Il y a une certaine fluidité dans ce circuit. Cathy, tu peux le témoigner là-dessus? Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, on arrive par hasard dans l'assurance. Par contre, on y reste par choix. Et ça illustre bien ce que tu évoques. Effectivement, dans les sociétés d'assurance et dans l'assurance d'une façon générale, il y a la possibilité d'évoluer, il y a la possibilité de changer de métier, de changer de compagnie ou même effectivement d'aller d'une société d'assurance vers des profils plus indépendants comme mes amis les agents ou mes amis les courtiers. Mais nous travaillons ensemble. Et cette grande famille de l'assurance, effectivement, se retrouve dans un même objectif, vous servir, prévenir les risques et vous accompagner lorsque cela est utile. Peut-être un autre aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est les financements, parce que l'assurance finance. L'assurance finance le monde économique et investit énormément dans l'économie française, notamment sur des projets de durabilité. Donc ça, c'est peut-être un aspect qu'on voit moins, mais qui fait partie intégrante de nos métiers et de nos missions, c'est d'investir dans l'économie. Et sans l'assurance, l'économie serait en peine. Parce que tous les grands projets d'investissement nécessitent une assurance. Donc vous êtes quand même en première ligne quand il y a un projet. Tiens, comment on va l'assurer? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes au courant aussi de tout ce qui se fait. On évoquait là tout à l'heure d'être au cœur de la société. Il y a un suivi, l'assurance, elle suit en temps réel presque l'économie nationale de par son activité parce qu'elle protège toute activité en fait. Donc tout ce qui se fait, vous êtes au courant, vous le savez. Il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un petit peu de ça. Et ici, par exemple, aujourd'hui, cet événement est assuré. Il ne pourrait ben oui. pas avoir lieu sans assurance. Carrément. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Exactement. Le Covid a changé un petit peu les choses. On voit que vous avez quand même bien traversé la période. Ça s'est plutôt bien passé pour les assurances. Il n'y a pas eu trop de casse, on a l'impression. Derrière, ça a changé des choses pour vous en termes de, on imagine, auprès des sociétés. Est-ce qu'il y a eu du changement dans la demande, peut-être des entreprises ou des particuliers? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières suite à cette épidémie?
Moi, si je parle pour les agents généraux, Oui. par exemple, les agents généraux sont restés ouverts pendant toute la période du Covid. Donc, ils sont restés ouverts, donc avec les mesures barrières, etc. Et ils ont surtout continué à embaucher des alternants, parce que beaucoup d'étudiants se sont retrouvés sans entreprise, et les agents ont continué. Si je regarde l'année 2020, on avait 1940 contrats en alternance. Donc, ça fait 1940 étudiants qui ont pu continuer leur projet malgré tout ce qui se passait. Donc oui, effectivement, ça a changé certaines choses, mais ça a fait aussi émerger peut-être une petite branche comme la nôtre, et puis montrer son importance. Tout à fait, avec des nouveaux modes de travail, plus en télétravail justement, à distance. Ça a été une dimension aussi que vous avez intégrée, Cathy, au niveau de la fédération? Oui, c'est important. Tous les assureurs ont été présents pendant toute la période qu'on a traversée. Il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu une présence continue de tous. Il y a eu une capacité à mettre l'intégralité des collaborateurs en télétravail en un temps record. Il y a eu de la part des RH une réactivité énorme avec l'appui des services informatiques, de façon à ce que chaque collaborateur puisse travailler de chez lui en étant équipé et puisse continuer à suivre ses clients et bien sûr venir en aide à tous ceux qui en avaient besoin, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Et effectivement, ça a changé la façon de travailler, ça a changé la façon de travailler de beaucoup de salariés, y compris dans l'assurance, avec beaucoup plus de télétravail. Et puis du coup, effectivement, on va dire la mise en place de travail hybride et de management hybride, donc une nouvelle modalité qui vient s'installer dans nos organisations. Je vois par rapport au public, on est sur un public assez mixte. C'est pareil, ce sont des métiers aussi qui sont où il y a une belle, je pense qu'il y a une belle mixité. Je ne sais pas, vu de l'extérieur, il y a un nombre à peu près. Comment ça se passe au niveau des hommes, des femmes? Alors, je vais peut-être faire le distinguo entre les sociétés d'assurance, et puis je laisserai les agents et les courtiers l'évoquer. C'est peut-être un petit peu différent. Au niveau des sociétés, donc il y a 60% de femmes et 40% d'hommes. La répartition géographique peut être aussi intéressante. Il y a 60% des collaborateurs qui travaillent en région, okay, et 40% en Île-de-France. Excellent. Les chiffres, c'est à peu près ça aussi. Il y a un bon mix entre les deux. Nous, justement, ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, les collaborateurs d'agence étaient surtout des femmes pendant très longtemps. Et puis là, ça a tendance à s'inverser. Et c'est aussi un public qui se rajeunit, notamment au niveau des agents, qui étaient en moyenne, qui avaient une cinquantaine d'années. Et là, si on regarde les promotions du MBA dont s'occupe mon collègue monsieur Arnaud Guillet, c'est des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et qui ont envie de devenir agent général. Et vous avez autant de femmes que d'hommes. Excellent. Alors donc, en synthèse, un métier qui est plein d'avenir, qui est en pleine accélération aujourd'hui, il y a une diversité aujourd'hui dans le monde de l'assurance qui est énorme. On invite tous ceux qui veulent avoir plus de renseignements et prolonger cette conversation à rejoindre le stand qui est derrière nous. Le stand, le grand A, qui est juste derrière. Station A. Voilà, station A, qui est juste derrière. On va s'y retrouver pour prolonger cette table ronde qui se termine, parce qu'il y en a une autre qui va venir tout à l'heure. Merci à tous les trois d'être venus nous apporter vos retours d'expérience et votre témoignage. Et puis, le salon bat son plein, l'après-midi continue. À tout à l'heure pour une prochaine table ronde. Merci. Merci à toutes et à tous.